Bonjour et bienvenue à cette leçon sur la notion d'aire en sixième. Alors la notion d'aire, c'est la mesure d'une surface délimitée par un disque ou un polygone. Alors la surface donc d'un polygone quelconque, ici le pentagone représenté, donc polygone défini par les 5 points, les 5 côtés. Donc on dit que l'aire de ce polygone est définie selon une unité d'aire donnée. Pourquoi une unité d'aire donnée? Tout simplement parce que selon que je choisis l'unité d'aire que je vais définir comme le grand carré, je vais réussir à le tracer, voilà. Donc je vais compter la surface dans cette surface-ci, combien j'ai de grands carrés. Alors je vais avoir un nombre à virgule, ce qui n'est pas très dérangeant. Ou alors, je peux tout à fait compter aussi combien j'ai de, je reprends, petits carrés, beaucoup plus petits, ici, voilà. Bon, très bien aligné mes points. On aura compris l'idée, c'est l'essentiel. Voilà, on va remonter un petit peu celui-ci, pour que ça soit un peu plus carré, voilà. Et celui-ci également. Voilà. Donc, on peut constater qu'il y a énormément plus de petits carrés, donc d'unités d'aire numéro 2, dans ce pentagone. Cependant, la surface est la même. Et ce qui veut dire que l'aire d'une même surface peut être différente selon l'unité d'aire choisie. Il faut bien avoir ça en tête. La surface est toujours la même. L'aire, c'est un nombre, c'est une notion abstraite. Alors, les formules d'aire usuelles. On va commencer par le rectangle, la formule la plus connue, la plus utilisée. Donc ici, on a une largeur, ici on a une longueur. Ici, on a je reprends une longueur, ici on a une largeur. La longueur est de 4 carreaux. La largeur est de 3 carreaux. Et donc, si je travaille avec l'unité d'aire carreaux, on peut compter 12 carreaux en appliquant la formule 4 fois 3 égale donc 12. 4 fois 3, hop, 12. Et donc, j'ai la formule longueur fois largeur. Voilà, le 12 y est apparu ici. Alors, ce qui découle du rectangle avec la même formule, c'est le carré, puisque le carré c'est un rectangle particulier. Donc je vais faire en quelque sorte longueur fois largeur, sauf que la longueur et la largeur s'appellent des côtés, et les côtés ont la même longueur. Donc là ici, je vais faire 3 fois 3, côté fois côté, hop, et côté fois côté, 3 fois 3, ça me donne 9. On continue un petit peu et on arrive donc sur la prochaine figure, un triangle rectangle. Alors, cas de particulier le triangle rectangle par rapport au rectangle. Écoutez, regardez, si je trace un deuxième triangle rectangle symétrique, je vois que j'obtiens donc le rectangle tout entier. Donc ici j'ai la longueur, ici j'ai la largeur. Je vais donc calculer l'aire de ce rectangle tout entier, 4 fois 3, et je vais diviser par 2 parce que j'en ai pris 2 fois trop. Donc je divise par 2. Longueur fois largeur divisé par 2. Et j'ai pris les deux côtés de l'angle droit. 4 fois 3, 12, divisé par 2, 6. Ici. Donc ici, j'ai l'équivalent de 6 carreaux.
On continue. Le triangle quelconque. J'ai un côté qu'on appelle la base. Et par rapport à la base, j'ai un segment qu'on appelle la hauteur. La hauteur se définit par un point et perpendiculairement au côté opposé. Donc on trace l'intersection de cette perpendiculaire au côté opposé. Et donc on va se contenter du segment parce qu'on va mesurer la distance entre ces deux points. Je peux cacher le reste. Voilà. Alors, je vais faire remarquer que la hauteur, je peux la tracer à partir d'autres sommets. Je peux la tracer là. Voilà. Ou je peux la tracer là. Également. Il y a 3 sommets, donc 3 hauteurs. Je vais prendre la plus simple, puisque ma figure est placée de façon à ce qu'on voit bien là. Ah, ça a disparu. Hop, je récupère ma figure. Alors, j'ai donc un rectangle qui apparaît comme pour le triangle. Si je l'encadre en quelque sorte, ici par 2 autres hauteurs et une autre base, un autre côté qu'on appelle base. Donc mon rectangle ainsi apparu a pour surface le double de la surface de ce rectangle. Donc ce rectangle a pour longueur 6 carreaux et pour largeur 3 carreaux. Je vais donc effectuer l'opération 6 fois 3 divisé par 2 parce que j'ai pris 2 fois trop de superficie, 2 fois trop de surface. J'ai appliqué la surface, la formule, pardon, base fois hauteur divisé par 2. Base fois hauteur divisé par 2, 6 fois 3 divisé par 2, ça fait 9. Il y a donc 9 carreaux dans cette surface colorée. Et dernière formule que je vais expliquer dans cette vidéo, la formule du disque. Alors on va mesurer le rayon ici. Le rayon fait 2,18. La formule pour calculer l'aire d'un disque, c'est pi, que j'arrondirai à 3,14, fois rayon, fois rayon. Donc 3,14 fois 2,18 fois 2,18 encore, et non pas fois 2, sinon on confond avec la formule du périmètre. Donc pi fois rayon, pi r carré, pour s'en rappeler, et ça fait 14,92. Voilà pour cette vidéo sur les formules d'aire usuelles. Merci de m'avoir écouté, bon travail à vous, au revoir.